Moi, je pense que je vais prendre le violet en XS, si je l'ai pris. Des pyjamas aussi. Oh, j'aime trop ça. C'est trop beau. Je vais le prendre, je pense. Oh, il est pas cher, il y a une promo. Ouais. Il y a 5 paires pour 3,50 €. Et en plus, elles ont l'air bien, elles ont l'air bien. Ah, elles sont trop mignonnes. Oh ouais. C'est lui que tout le monde a. Oh, j'aime bien. Louise, 11 ans, Ouais, mais des fois, c'est et Nora, petit. 14 ans, sont en pleine virée shopping, dans leur chambre. Ouais. Pour leur anniversaire, elles ont eu le droit de choisir elles-mêmes leurs cadeaux. Ou des robes. Ouais. 100 € de budget chacune, C'était joli. qu'elles comptent dépenser sur cette application. J'aime trop celle-là. Ouais, regarde, Mais je crois que celle-là, il en reste plus que 9. Ouais. Depuis 2 ans, J'aime bien ce pyjama. les deux ados sont accros à cette enseigne de prêt-à-porter qui vend tous ses produits en ligne. Regarde, à 10 € tous ces chouchous. Oh my god, mais c'est énorme. Regarde, tac, ajouter au panier. Prix moyen d'un article, 7,50 €. Et il y a même 2 pyjamas. Ou sinon des shorts pour l'été. Ah oui, j'avoue, c'est bien les shorts. Du bout des doigts, elles ont accès à 500 000 articles, avec près de 6 000 nouveautés par jour. Ah ouais, elles sont belles. Pourquoi vous aimez cette marque? Parce que déjà, c'est pas cher, c'est une bonne qualité. C'est pas cher, c'est à la mode. Et beaucoup de gens commandent dessus. Si t'avais les moyens, t'achèterais tout en fait. Ah bah de toute façon, Nora et moi, quand on va être grande, ça va péter. Hein. Nora, on a que 20 shorts, on a 200 €. On arrête là. Bah oui. Hein. Stop. On a fini notre commande, maman. Ouais, c'est bon, on a fini. Bon, on va s'asseoir. Avant de valider leurs emplettes, les deux adolescentes doivent passer une épreuve redoutée. Alors, du coup, vous avez pris quoi? Ensemble de pyjama? Aurélie, leur maman, va très vite calmer leurs ardeurs. Ensemble. Top sans manche, c'est pour toi ça, Nora? Non, moi j'aime pas trop. 9 pièces de chouchou encore? S'il te plaît. Maman, en plus, c'est pas cher. S'il te plaît. Non, cette fois-ci, non. s'il te plaît. Non, tu en prendras la prochaine commande, on enlève. C'est pour qui ça? C'est pour toi? Bon, ça va, je valide. Qu'est-ce que tu vas faire avec 20 pinceaux de maquillage? Tu te maquilles? Non. Bon, bah voilà, donc on supprime. 4,25 €. Ah, ça, c'est 50 pièces. Ah non. Mais maman, tu vas supprimer tous Non, les mais trucs ça, là, j'ai 0 truc dans ma Et, commande. bon, tu te calmes un petit peu? Mais j'ai plus de trucs dans ma commande. Tu te calmes, s'il te plaît? Vas-y, supprime tout. Bah, tu crois pas que ça fait... C'est adapté à ton achat. Ça fait pas petite fille de 10 ans. Vas-y. Ça fait En femme. fait, là, j'ai plus de trucs dans ma Bah, commande. tu prendras autre chose, mais là, je peux pas commander ça. Hein. C'est pas possible. Oh non. Bah alors, faut pas pleurer pour ça. Mais en tant que futur adulte, je pense que c'est important aussi de leur donner la notion, en fait, de l'achat utile. C'est aussi une éducation à donner aux enfants, quoi. Blouse courte fleurie. Finalement, Bah là, ça, franchement, les deux filles en auront parce que pour c'est 100 mensuel. €. Tu vas avoir trop chaud avec ça? Ok, supprime. Bah oui, je vais supprimer. Des dizaines de promos alléchantes par semaine. Des prix défiant toute concurrence. Des sollicitations par mail quotidiennes. Shein, que les ados appellent Shine, est le nouveau géant chinois du prêt-à-porter. Il fait trembler la planète textile, détrônant même des enseignes historiques comme H&M et Zara. Une croissance foudroyante qui a triplé en 2020. C'est aujourd'hui l'application mode la plus téléchargée au monde. L'entreprise a été fondée en 2012 par Chris Xu, un homme d'affaires chinois de 38 ans, issu du monde numérique et qui cultive le secret. Comment cette jeune marque parvient-elle à produire en de telles quantités, aussi vite et à si petit prix? Basée dans le sud de la Chine, la société refuse toute demande de tournage. Elle emploie 10 000 personnes et sous-traite toute sa production. La marque s'appuie sur un réseau tentaculaire de plusieurs milliers d'ateliers et de petites usines indépendantes. Essentiellement à Canton, cœur battant de l'industrie textile chinoise. L'une d'entre elles nous a ouvert ses portes, mais à condition de protéger l'anonymat de tous ses employés. Le chef d'atelier emploie une 50aine d'ouvriers. Tout ça, ça fait partie de l'atelier.
Cette usine de taille moyenne produit près de 400 000 pièces par mois. Pour qui vous fabriquez tout ça? Là, c'est pour la marque Shein. Vous connaissez cette marque? Vous fabriquez à 100% pour eux? Oui. Ils nous passent des commandes tous les jours. Là, c'est la partie finition. On vérifie les quantités, on coupe tous les petits fils qui dépassent et on s'occupe de l'emballage. La plupart des ouvriers viennent des provinces les plus pauvres de Chine. Fang, couturière de 35 ans, originaire du Jiangxi à 800 km de là, s'est installée à Canton avec son mari pour trouver du travail. Nos 3 enfants sont restés au pays. Avec des enfants à gérer, comment peut-on travailler en même temps? Et à quelle fréquence vous les revoyez? Nous rentrons chez nous pendant les vacances d'été. De toute façon, en ce moment, ils sont tous à l'école, en internat. Quels sont vos horaires de travail? Le matin, je commence à 8h et je finis à midi. L'après-midi, je reprends de 13h30 à 18h. Et le soir? Le soir, je fais des heures supplémentaires de 19h à 22h. Et vous travaillez le week-end? Le week-end, je ne fais pas d'heures supplémentaires, je m'arrête à 18h. 75 heures de travail hebdomadaire, un seul jour de congé par mois, même si la loi chinoise impose 1 jour de repos par semaine. Payé à la pièce, Fang, 10 ans d'expérience, parvient à fabriquer 200 à 300 vêtements par jour. Elle gagne en moyenne 1 200 € par mois, 25% de plus que le salaire moyen en Chine. Sa collègue Mei est contrôleuse qualité. Sa tâche, moins qualifiée, consiste à vérifier les mensurations de chaque vêtement. Elle est payée 350 € de moins pour les mêmes horaires. C'est un travail très fatigant et très long. Ça a l'air simple vu comme ça, mais il y a énormément de choses à vérifier. Mei, 40 ans, est originaire de Wuhan, située à 1000 km de Canton. Ici, c'est le quartier du textile. Ça, c'est la route principale. Tous ceux qui vivent ici travaillent ici. On travaille tous dans les hangars à côté. Quel type de contrat de travail vous avez? Il n'y a pas de contrat. Et vous avez la sécurité sociale? Rien du tout. Mais si vous tombez malade, c'est à votre charge? Oui. Mei loue ce petit appartement pour 100 € par mois, situé tout près de son lieu de travail. Elle vit seule, sans son mari ni sa fille de 15 ans, restée à Wuhan. Ma fille est en classe de 4e. Elle travaille bien à l'école. Elle vous manque beaucoup? Bien sûr, mais on se parle très souvent. On se téléphone et on s'appelle en visio. Est-ce que parfois il vous arrive de rentrer au pays? Depuis mon arrivée il y a 1 an, je ne suis toujours pas rentrée, même pendant le Nouvel An. Absence de contrat, conditions de travail précaires. Ce sont des milliers d'entreprises hors la loi qui produiraient les vêtements vendus par Shein. Si la marque chinoise de prêt-à-porter ne semble pas se soucier des entorses au droit du travail, elle est très tatillonne dès qu'il s'agit de productivité. Dans l'atelier où travaillent Mei et Fang, les 2 ouvrières, nous croisons par hasard une équipe de Shein. Ils pensent que nous sommes des universitaires venus observer le fonctionnement de cette usine. Objet de leur visite, la mise à jour de leur logiciel de gestion que chaque sous-traitant est tenu d'installer. Pour cette commande, on n'a pas reçu les patrons. Et pour cette commande de 1000 pièces, là? On a déjà vérifié ça hier. Zan, le directeur de l'usine, doit rendre des comptes quotidiennement.
On rentre tout dans ce logiciel, les commandes, les achats, la production, jusqu'à la livraison. Cette jeune femme, employée de Shein, est spécialisée dans le traitement des données. Productivité, pourcentage de pièces défectueuses, respect des délais. En fonction des résultats, elle attribue une note à chaque usine. Avec ces données, une personne peut prétendre bien faire son travail, mais si ce n'est pas le cas, on le sait. Ce sont les données qui parlent, pas les gens. C'est transparent et clair. Et je vous le dis discrètement, cette usine a une moyenne plutôt basse. Entre la commande et la production, la marque chinoise exige le plus souvent d'être livrée en 10 jours. Pour suivre cette cadence effrénée, les sous-traitants font appel à une main-d'œuvre encore plus précaire. Dans les entrailles de Canton, à chaque coin de rue, des micro-ateliers, souvent familiaux, pour la plupart sans existence légale. Entre 3 000 et 6 000 d'entre eux travailleraient indirectement pour la marque dont les emballages sont omniprésents. Au hasard des rues, un chef d'atelier accepte d'échanger quelques mots. Nous, on travaille pour un seul intermédiaire. On les aide pour les finitions. On termine de confectionner les vêtements, on ajoute les boutons et on emballe. Vous êtes nombreux à travailler pour cette marque? Cette marque, elle nourrit la moitié de la Chine. Il est pénible votre travail, madame? Tout est dur. Il existe un travail qui ne soit pas dur? Combien vous touchez par mois? Mais pourquoi vous posez autant de questions? C'est difficile de vous répondre. Ça dépend des commandes qu'on reçoit. Parfois on touche beaucoup, parfois beaucoup moins. C'est variable. Shein ne produit rien et n'assure même pas l'expédition. Tous les articles transitent par ces entrepôts près de Canton, eux aussi sous-traités. Et pour se faire connaître dans le monde entier, Ah, il y a aussi en marron et en bleu. jusque dans la chambre de Nora et Ils Louise, sont beaux. l'enseigne a fait des réseaux sociaux son principal terrain de chasse. Ouais. Donc voilà, c'est ma fameuse commande Shein dont je vous avais parlé et vous avez été nombreux, mais vraiment beaucoup, à me demander un haul. Shein utilise une myriade de micro-influenceuses. Ah, elle, c'est Lilou. C'est une TikTokeuse. Elle est grave commune. Elle a 2 millions. En quelque sorte des ambassadrices de la marque, qui diffusent ce qu'elles appellent des hauls. Ah, elle en a pris 3. Ce sont des vidéos dans lesquelles elles exposent le fruit de leur shopping. Ça donne ça, j'aime beaucoup, il est très beau, d'accord. En plus, même si t'as pas de sang, ça passe crème. Ça donne ça, ton derrière il est comme ça, je vous montre pas trop parce que j'ai des boutons. C'est bien préféré, j'adore. Et quand une influenceuse vous montre un vêtement, ça peut vous donner envie de l'acheter? Ouais, bah si elle met des habits bien. Est-ce que vous pensez qu'elles sont payées pour faire ça? Bah, ça dépend, enfin. Je pense pas, moi. Bah, des fois. Bah non, Ça parce va. que... Pourquoi tu serais déçu si t'apprenais que tes influenceuses préférées faisaient ça, qu'elles étaient payées par Shein pour faire ça? Bah oui, je serais déçue. Ah ouais? Bah oui, parce que... Elle ferait pas ça pour nous, elle ferait juste ça pour l'argent, alors ça me Ce serait vexant un peu d'apprendre ça. Donc j'aime pas. Je sais pas ce qui m'a Certaines le font gratuitement, mais la plupart sont rétribuées par l'enseigne. De la publicité très ciblée, La deuxième tenue, je l'ai appelée l'université, c'est la savane. à destination des jeunes filles du monde entier. L'an dernier, ces vidéos ont généré 3,5 milliards de vues sur TikTok. Dans le Gard, Anna, 17 ans, est l'une de ces micro-influenceuses. Pas encore célèbre, mais presque. Son compte TikTok rassemble 500 000 abonnés. Mission du jour, poster un haul pour la marque chinoise, avec qui elle est en collaboration. Ok, on est bon pour la deuxième. 3 tenues qu'elle a elle-même sélectionnées sur le site. Papa, arrête de passer derrière. Non, tu bousilles tout. Et c'est bon. Anna réalise elle-même le montage.
suis grave contente. Alors. Une vidéo d'1 minute à peine. Un travail d'1 heure. Rémunéré par la marque 400 €. Je vais terminer la vidéo, je vais l'envoyer pour que Shein la valide. Et après, si elle est validée, je pourrai directement la poster sur mon TikTok. Hop. La jeune fille est non seulement payée, mais aussi très gâtée par l'enseigne. J'ai mes vêtements qui ont multiplié par 3 parce que du coup, je reçois un peu tous les jours et mon armoire est un peu full maintenant. Donc, c'est un peu compliqué pour tout mettre. Donc, des vêtements gratuits qu'Anna portera devant ses centaines de milliers d'abonnés. Tout a commencé il y a 2 ans, lorsqu'elle a créé son compte TikTok pour s'amuser. Comme bon nombre de filles de son âge, elle y partage des moments de sa vie quotidienne. Ah, je me souvenais plus de celui-là. Pourquoi ça m'intéressait autant de monde? Franchement, je sais pas. Combien ça avait fait quand t'es revenu des États-Unis, là, qui ont tous sauté sur le lit? 5 millions de vues, j'ai fait. Ce succès inattendu a attiré l'attention de la marque chinoise de prêt-à-porter. Quand j'ai vu le mail, au départ, j'y croyais pas. Je crois que je devais choisir 5 articles et c'était mes premiers partenariats, donc j'ai absolument pas demandé une rémunération, rien du tout. Et j'ai reçu mes 5 articles et j'étais trop contente. J'en ai parlé à ma maman, j'ai appelé ma grand-mère, parce que ma grand-mère aussi, elle est toujours là derrière moi et tout, positivement. Et bref, j'étais trop contente. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais... Ouais. Et quand Anna vous appelle, qu'elle vous dit elle a un partenariat avec une grande marque, vous vous dites quoi? Déjà, on sait pas ce que c'est. On sait pas ce que ça veut dire. Partenariat avec une grande marque, t'as 15 ans, enfin t'emballes pas quoi. On se dit un mec qui va te donner des fringues pour que tu fasses ouais, ça paraît fou. Aujourd'hui, en plus de l'enseigne chinoise, Anna est en contrat avec 3 autres marques. Revenu mensuel entre 500 et 2000 €. Non, mais t'inquiète, je sais où c'est. Sur les réseaux sociaux, Shein trouve ses clients, mais aussi ses idées. La marque est fréquemment accusée de plagiat. Les 52 collections annuelles de la marque sont conçues en interne à Canton, mais aussi par ses centaines de fournisseurs. Dans l'usine sous-traitante que nous avons visitée, 2 employés sont chargés de créer les modèles destinés au marché européen. Les Chinoises portent ce genre de tenue? Certains vêtements, comme celui-ci, ont vraiment trop peu de tissu. C'est trop sexy pour nous. Sur le bureau, aucun croquis. Pour trouver l'inspiration, elle ne s'embarrasse pas. Tout ce qu'on fait, c'est chercher des photos. Shein nous communique les tendances et nous, on cherche des photos. Ensuite, on imprime la photo comme ça, regardez. On recherche les mêmes accessoires, puis on cherche des tissus similaires. On envoie ça à l'atelier, qui va fabriquer un prototype de ce genre. Puis on l'envoie à Shein pour qu'il valide. Ce jour-là, elle s'apprête à copier ce modèle repéré sur un post Instagram que nous avons retrouvé. Une création unique, conçue par une marque de luxe italienne, portée par Iris Law, fille de l'acteur Jude Law. Généralement, ils passent une commande de 100 à 200 pièces. Si le produit se vend bien, ils passent une nouvelle commande. Pour les modèles à succès, ils peuvent nous en commander jusqu'à 10 000 pièces. Mais pour d'autres, ça s'arrête à 200 pièces. Il faut avoir de la chance. Grande ou petite marque, personne ne semble être à l'abri des plagiaires de Shein. Il y a un truc que j'aime pas, c'est la fermeture là, mais je préfère quand c'est juste, quand on la voit en fait. Marie Dewette a fondé Maison Cléo il y a 4 ans. En longueur, c'est un peu long. Avec ses 16 employés et une centaine de pièces vendues par semaine, elle prône une production 100% fait main, made in France et écolo, aux antipodes de la fast fashion. Il y a 2 ans, cette petite marque haut de gamme est repérée dans le milieu de la mode. Ouais. Cette tenue-là, ouais, on l'avait fait spécialement pour Adèle, pour l'avant-première d'un de ses films. Un succès exposé sur les réseaux sociaux, qui n'a pas échappé aux géants chinois.
Depuis, Marie et Chloé, l'une de ses tricoteuses, ont découvert qu'une douzaine de leurs créations avaient été copiées. Ah, c'est le même, au niveau coupe, c'est exactement le même. Ah ouais. À la fois le col, à la fois les emmanchures. La matière, elle est pas du tout pareille. Là, d'un point de vue technique, on n'est pas sur la même technique. Ah, 100% acrylique, c'est pour ça que ça... non, mais c'est ça. Non, mais ça me rend dingue. À droite, un pull 100% laine, tricoté à la main. Pardon, qui sont du coup à 290 €. À gauche, la copie. Et ceux-là sont à 7,99 €. Ça, c'est l'original. Ouais, le fait que sur le côté, la fente, elle est... Bah, il y a une fente, que ce soit aussi plus asymétrique comme ça. Je veux dire, déjà, niveau cali, on voit le col, il fait ça, il est rond, il se tient pas. C'est affreux. Comment vous vivez cette copie-là? Bah, au début, j'étais super choquée. C'était vraiment le drame pour tout le monde. C'était hyper stressant, on n'était pas bien et tout. Maintenant, on a l'habitude parce que tout le temps, tous les 2 semaines, il y a un truc comme ça qui arrive. Je fais partie des gens qui tricotent ces pulls. Enfin, je vais pas dire que je sens qu'on... Enfin, c'est pas forcément mon travail, mais je sens qu'on vole mon travail, ma main-d'œuvre. Enfin, c'est copié. Et en plus, c'est copié, mais... c'est honteux. Par contre, ils ont respecté le double col. Bon, Marie de Houette s'est résignée à ne pas lancer de procédure judiciaire. Les poursuites sont trop coûteuses et ont peu de chances d'aboutir à une condamnation sur le sol chinois. La matière en lui-même, elle se tient hyper fort, quoi.